Ok, salut. Ah, comment vas-tu? J'aimerais ça être en mesure d'entendre ta réponse parce que ça m'intéresse vraiment. Pour autant, on conviendra que ce type d'échange ne permet pas. D'ailleurs, ce n'est pas un échange. Ce type de moment où tu m'écoutes ne me permet pas de t'entendre dans ta réponse. Donc j'espère qu'indépendamment de la forme de l'expérience qui est actuellement, tu trouves la posture adéquate pour être avec ce qui est. Voilà. Je crois que dans cette vidéo, j'aimerais aborder la notion de ce qui était destiné trouvera toujours le moyen de te trouver, puisque si c'est ce qui t'est destiné, c'est ce qui est déjà là en toi, ça fait partie de toi, et il ne manque plus que quelque chose pour que ça se matérialise. Je te dis ça parce que tu n'es pas non sans savoir, si tu as écouté les dernières vidéos, que j'ai fait un peu le vide dans ma life, puisque c'est ce qui était demandé. Est-ce que ça a toujours été confortable? Non, parce qu'il a fallu mourir à certaines illusions d'attachement, d'identification, et que ce faisant, il y a des parties de moi qui s'accrochent, qui se sont accrochées, et c'est ok, hein, c'est pas un problème pour moi. Je sais que l'expérience me permet de mettre ça en lumière, et après la façon dont je me positionne dans l'instant fait que c'est confortable ou pas, mais c'est ok. Et en fait, donc, je récapitule, je suis partie il y a un mois. Le vendredi, je suis partie. Le vendredi soir, j'étais à Angoulême. J'ai passé 2 jours chez une amie. Le lundi, je pars. Arnaque à la carte bancaire le matin. Camion en panne le soir. Voilà. C'est pour reposer le cadre un peu. Puis s'en est suivi 6 jours sans le camion où j'étais chez une amie, où j'ai pu dormir 3 fois par jour, 12 heures pas de nuit, dormir ici, dormir là-bas, dormir. Et puis après, j'ai récupéré le camion qui est de nouveau tombé en panne. Donc, c'était intéressant d'observer tout ça depuis un espace où je fais l'expérience de ça, mais ce n'est pas ce que je suis. Ok, c'est ce qui est là. C'est ok. C'est-à-dire que je suis tombée en panne pour la 4e fois, je sais plus, chez mon frère et sa compagne. Donc, je devais juste rester une soirée et repartir le lendemain. Je suis restée, j'y suis encore d'ailleurs. Je suis restée une première semaine. Ensuite, la 2e semaine, je suis allée à Paris. Et puis là, cette semaine, je garde ma nièce puisqu'ils bossent tous les deux. Et en fait, et que Nounou est en vacances. C'est ça. Et en fait, je m'aperçois à quel point tout était tracé d'avance. Mais après, c'est moi qui décide de le voir comme ça, dans la justesse du plan divin. Et je préfère non pas tirer du positif de chaque situation, à me tordre moi et à ne pas prendre en considération ce qui me malmène, mais à m'en remettre à ce concept plus grand qui me fait vivre ce qui me fait vivre quand je dois le vivre. Et là, c'est plutôt confort, parce que je garde ma nièce, je reconnecte avec une petite puce de 2 ans, que je la vois pas souvent, sinon presque jamais, que ça me fait reconnecter à cet espace en moi, qui est tout joyeux, tout foufou, tout... Il n'y a pas encore de construction égotique à cet âge-là. C'est encore brut, c'est encore transparent total entre le dedans et le dehors, et ça, c'est magnifique. Et alors, j'observais ça ce matin, c'était vraiment drôle, j'ai envie de vous le partager vraiment, parce que on sortait d'une pièce, là, pour aller dehors, du coup, je lui mets ses chaussures. Une fois que je l'ai eu mis ses chaussures, elle est partie naturellement chercher mes chaussures, qu'elle me les a posées devant moi. Hein? Tiens! Et j'étais là, mon Dieu, mais c'est vrai que avant l'école, avant la castration, avant tous ces petits événements qui nous disent t'as pas le droit d'être ci, t'as pas le droit de faire ça, en fait, naturellement, l'enfant, il œuvre. Naturellement, la conscience est encore universelle, unifiée, il n'y a pas de séparation. Donc oui, moi, je l'aide dans la forme parce que je suis plus grande, mais en fait, elle œuvre avec moi pour moi. Et ça, c'était magnifique à observer. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Il y a quelque temps de ça, donc dans ce vide, j'observais plusieurs choses. J'observais la flemmargite aiguë de me faire à manger. Mais genre comme si c'était plus ce qui m'était demandé. Alors je ne veux pas passer à je ne mange plus, mais comme si là, c'était ça. J'ai la flemme de faire à manger, autre chose. J'avais envie de remettre mon corps en activité physique. Parce que moi, dans mon activité, avant, je bossais énormément dans les champs.
et je faisais beaucoup de sport et mon activité aujourd'hui, c'est beaucoup plus solitaire et beaucoup moins c'est beaucoup moins engageant physiquement. Et donc, j'avais cette envie-là, donc de ne plus faire à manger, de remettre mon corps en mouvement. Et j'avais aussi envie de rencontrer des personnes qui ont des projets auxquels je peux contribuer qui font sens. C'est tout naturellement que le woofing s'est présenté à moi. Je sais plus si je vous ai dit, moi j'ai un petit rendez-vous en Ariège qui m'attend, mais je ne sais pas quoi. Je sais que j'ai un appel, un passage là-bas. Je sais pas si ce sera avec une abeille, un ours, une famille, un arbre, un homme, une yourte, je n'en sais rien. Je sais que je vais y passer puis que j'aurai la réponse là-bas. Il n'en demeure pas moins que je me suis dit comme porte d'entrée, je vais regarder le woofing là-bas. Et en fait, je regarde le woofing et oui, il y a des annonces chouettes, mais il n'y a rien qui me dit c'est là-bas. Donc je me dis ok, bon bah, laissons, ne forçons rien. Et c'est ça en fait, ce que je veux mettre en avant, c'est que ça sert à rien de forcer et d'aller s'accrocher comme une huître à un rocher pour combler le vide. Les choses se dévoilent dans ce vide pour montrer la bonne direction. Je te dis ça parce que du coup, moi j'ai été faire ma formation en février dans un espace super chouette en Dordogne, et puis j'ai animé ma première retraite dans le même espace au mois de mai, je crois. Et j'ai beaucoup aimé le lieu, j'ai beaucoup aimé la personne qui a ce lieu, qui s'appelle Angela. On a vibré beaucoup l'une avec l'autre. Et en fait, là, il y a un festival du 7, 8, 9, 10, 11 août sur le même lieu, avec des représentants des Kéros et des Kishva. Et j'avais vu l'événement et j'étais là, waouh, trop bien! Sauf qu'avec les frais que le camion m'a demandé dernièrement, je me suis dit, je vais peut-être pas faire ça quand même. Et en fait, il s'agirait du fait que j'ai été voir sur Facebook et j'ai vu l'annonce d'Angela qui cherchait du monde pour commencer à installer. Donc, il y a un dôme géodésique à installer, des toilettes sèches à faire, du bricolage. Et tout ça pour œuvrer à l'avènement de cet événement-là. Et en plus, c'est à place gratuite. Et là, j'étais là, mais en fait, là, tu vois, rien que de t'en parler, je suis très touchée. Je pourrais presque pleurer, mais pleurer de grâce comme un enfant qui s'en remet à ses parents, qui est l'univers, la vie, parce qu'en fait, je sais que c'est pas évident à prendre en considération comme concept, je sais que ça peut ne pas parler à tout le monde, mais quand tu lâches, même si tu as une trajectoire, même si tu as une aspiration, et que dans la forme, c'est pas fluide, et que tu acceptes de lâcher, parce que ce n'est pas cette forme-là qui va te permettre de matérialiser ton aspiration, alors il y a autre chose de plus juste qui arrive, mais qui ne peut arriver que quand tu as fait de l'espace. Et en fait, ce qui est le plus souffrant, c'est de s'attacher à quelque chose qui ne demande qu'à partir pour laisser quelque chose de plus juste arriver, parce qu'il y a une peur incommensurable de l'après, du vide, de oh, mais je suis qui si je lâche ci, si je lâche ça, si je choisis ci plutôt que ça. Mais en fait, tu n'es pas mieux quand tu as une situation que la société juge et nous a appris comme étant une situation qui révélerait d'une personne accomplie, à savoir un boulot, une maison, un compagnon, une compagne, des enfants. Et je dis pas que ça ne contribue pas et que ça n'est pas non plus la matérialisation de tes aspirations, ça, quand ça vient de l'espace du cœur. Je dis juste que ce que nous a proposé la société comme étant un but à atteindre n'est pas un but à atteindre en soi, mais est profondément ce que nous sommes. C'est-à-dire que profondément, de façon inhérente, nous avons envie de construire, de co-créer, de partager dans des liens d'intimité. C'est quelque chose qui est relatif à nos aspirations. Pour beaucoup d'entre nous, c'est pas un but à atteindre, c'est ce qui est là en nous et qui demande à se goûter à l'extérieur. Mais en fait, je vois bien. Moi, c'est très clair ce que j'ai dit, mais parce que moi, je suis dans ma tête et que toi, t'es pas dans ma tête. Alors, je sais pas si c'est très clair pour toi. J'ai essayé d'exemplariser à travers ce que moi j'expérimente actuellement de tous ces arrêts proposés pour me dire, attends, là tu pars bille en tête dans cet espace qui est le vide. Est-ce qu'avant de le re-remplir d'autres choses, tu peux vraiment accepter l'immobilité pour te demander ce que tu veux finalement? Et ce que tu veux ne va émerger que dans le silence et l'immobilité, dans des espaces où tu te poses et t'arrêtes de brasser, tu descends
et tu laisses émerger ce qui te fait vibrer. Ce n'est pas toi qui impulse ce qui te fait vibrer, c'est que dans cet espace où tu descends en toi et tu laisses l'espace se faire, en fait, se dévoile qui tu es. Ça s'appelle la méditation. Quand tu médites, je médite. Et je, M' plus loin, édite. Je médite. Je me dépose sur le papier de ma personnalité, à l'encre de mon être. Et alors je peux, avec les yeux de ma conscience individuelle et de mon individu, observer et prendre conscience de ce qui m'anime. Mais il faut que je m'interroge, il faut que je me pose des questions, il faut que je ressente ce que je vis, il faut que je fasse de l'espace pour savoir ce qui fait joie pour moi, et après il faut que je passe à l'action indépendamment des peurs. Donc bien évidemment que ça demande toute rééducation par rapport à ce qui nous a été inculqué, et pour autant, dans ces êtres originels que nous sommes, qui sont venus se densifier sur ce plan matériel, expérimenter la matière, on est venu déjà avec un plan de route, avec des aspirations, avec des envies, avec des non-envies, avec quelque chose à offrir au monde qui est complètement individuel et unique en fonction de la personnalité qui est vôtre. Et en fait, quand vous faites de l'espace pour prendre conscience de ce qui est là, votre être originel se dévoile, mais pas dans les distractions du monde, pas dans la perdition du mouvement conséquente, tout le temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus. C'est qu'à un moment donné, il faut rétrograder, être à l'arrêt, pour regarder sa carte de route. Est-ce qu'on est en mode pilote automatique sur la destination parce qu'on nous a fait croire que c'était une destination et des cases à cocher, ou est-ce qu'on est en capacité de faire « Attends, j'accepte ce vide que la vie me propose, puisque la vie toujours va me proposer à travers les expériences de me rapprocher de moi, que ce soit à travers des expériences qui me font rappeler que je ne suis pas ça, pour me demander qui je suis vraiment, ou des expériences qui me plongent dans mes profondeurs pour les dévoiler et les transmuter, comme des expériences qui me poussent vers le haut pour aller activer des ressources, mais que ce soit en bas ou en haut, ça reste toi, hein, c'est toujours toi. Hein. Tes ressources, tes ombres, c'est le même packaging. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, ça n'est autre que toi. Et à un moment donné, pour accéder en haut, j'avais fait il y a très longtemps une vidéo là-dessus. Sur cet axe horizontal et vertical, et on serait le centre ici, et quand on grandit, le but du jeu serait de grandir de façon harmonieuse, pas de façon juste je veux aller vers le haut, et du coup ta boule elle se transformerait comme ça, et ce serait pas du tout harmonieux. Pas juste non plus passer sa vie à fouiller son passé, parce que là c'est pareil, mais en fait croître, et la vie elle croît naturellement. Elle croît de façon harmonieuse, et elle nous fait rencontrer des espaces en nous qui sont moins harmonieux parce que porteurs d'informations qui vont à l'encontre de ton expression authentique. Mais en fait, quand tu grandis de façon harmonieuse, tu rencontres des ombres en même temps que tu côtoies des ressources. C'est à travers tes ombres que tu vas déployer tes ressources. Tes ombres, c'est pas du tout un problème. C'est un tremplin vers toi-même. C'est des espaces à récupérer pour te rencontrer davantage dans ta cartographie originelle. Tu vois, on va dire que ça, c'est ta cartographie originelle. T'es venu avec des dessins, des formes, des couleurs qui te sont propres. Et puis, on va dire qu'en fonction de ton parcours de vie, on a mis ça là. Bon, j'ai pas d'autres bras disponibles. Ok, j'ai compris. Tu vas me dire, mets ton micro. Oui, regarde. Ok. Donc là, par exemple, c'est le moment où papa t'a dit « Oh, t'es relou quand tu t'exprimes. » Ok, je vais plus m'exprimer. Ça, c'est quand la maîtresse, tu lui as offert un dessin avec plein d'amour et qu'elle n'a pas été en capacité de te recevoir et t'honorer, tu t'es dit « Ok, quand je veux m'offrir un peu de moi, plein d'amour, je me fais rejeter. » Donc, on va dire que le dessin, il est parti depuis cet espace-là qui est le don de soi. Je vais le condamner aussi. Tu comprends ? J'ai pas 12 000 mains. Pas encore. Bon, je peux peut-être faire ça, sauf que j'ai plus rien. Ok, si. Ça, c'est quand la première relation amoureuse que t'as été,
je parle de moi, le mec il t'a trompé au bout de 3 mois. Ok, bon, du coup dans l'espace originel qui est la relation consciente et sacrée, j'étais un petit peu blessée parce que la personne avec qui j'étais était inconsciente et moi aussi, et du coup c'est une relation qui m'a aidé à grandir, mais qui est pas non plus de celles qui me font comprendre à la base à ce moment-là que les relations c'est trop de la boulette. Donc en fait là tu vois les 3 trucs, j'ai beaucoup moins accès à ma cartographie originelle. Donc je compose avec l'expression de soi en moi, elle est cachée là. Là le don de soi, ou c'était l'inverse, caché parce qu'il est caché. Et là la confiance en le lien amoureux parce que j'ai vécu quelque chose de cet ordre-là. Donc tu comprends bien qu'en fait tous ces supports là, c'est des résultantes d'expériences, des croyances, des émotions, des conditionnements en fonction de ce que j'ai vécu. Ça ne détermine pas qui je suis. Même si effectivement ces expériences vont me faire être comme ci plutôt que comme ça, mon être originel est toujours en dessous des blocages, des émotions, des conditionnements. Donc la vie, elle, de par sa nature magique, elle va toujours pousser là où c'est caché. Pour que tu puisses extérioriser ça et ne pas le garder dans ta structure. Quand je te parle de ça, c'est tout ce qui met un frein à ta libre expression, à ton authenticité. Et en fait, la vie, elle se charge très bien de faire tout ça. Il s'agirait en fait de se rendre compte qu'on ne contrôle rien et de s'en remettre à ce principe plus grand. Pas que quand ça va pas du tout en mode s'il vous plaît aidez-moi, non, aussi quand ça va en mode comment je peux contribuer et œuvrer pour le tout qui n'est autre que le un. Et quand j'œuvre pour l'autre, j'œuvre pour moi. Et quand j'œuvre dans des espaces où les valeurs sont universellement respectueuses, elles sont inclusives, elles ne créent pas de séparation, alors je bénéficie en retour d'une énergie de ouf. Donne et tu recevras. C'est vraiment la loi de cause à effet. Je donne quelque chose de beau, je reçois quelque chose de beau. Si je donne de moi depuis un espace où j'ai peur, vas-y, je vais m'inscrire à une formation parce que j'ai peur, je suis dans le vide, je sais pas quoi faire. Bon, il y a fort à parier que ça ne fasse que m'éloigner de moi. Nous avons une capacité d'adaptation incroyable, donc ça ne m'empêchera en rien à cette formation de m'apprendre des choses, et moi-même de pourquoi pas signer un CDI après, puis de composer avec, et puis de me dire que c'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais est-ce qu'on peut arrêter de se contenter de c'est pas si mal en fait? La vie peut être magique pour tout le monde, indépendamment des blessures, des traumas, des reviviscences, des guérisons qui sont inconfortables, qui sont éprouvantes. Parce que quand une plaie a été cachée dans ta psyché, dans ta construction, une blessure quoi, dont t'as pas pris soin, il se peut qu'elles se soient infectées, il se peut que les tissus que t'aies mis par-dessus pour t'habiller se soient imprimés et imprégnés dans la plaie. Donc quand il faut la soigner, cette plaie, c'est inconfortable de décrocher le tissu. Ça fait mal. Quand il y a des masques qui tombent, ça fait mal. C'est pas faux. Non mais moi je vais pas te mentir, je crois que je t'ai déjà parlé, quand je transmute des choses, quand j'ai des reviviscences émotionnelles, des masses émotionnelles relatives à des blessures qui se présentent, non, c'est pas confortable. Mais c'est quoi qu'on appelle confortable en fait? C'est pas confortable pour le petit personnage. De fondre en larmes, d'avoir dans son corps quelque chose qu'il traverse, qui est intensément très intense, de côtoyer quelque chose d'organique en soi qui te dépasse. Et pour autant, à mon sens, c'est des putains de cadeaux de ouf. Et la vie t'offre des cadeaux en permanence. Vraiment. Sans nul doute aucun. Parfois, ils sont pas très bien emballés. Parfois, tu crois, toi, qu'ils sont pas très bien emballés. Et tu te permets de juger l'expérience parce que tu as décidé que tu voulais autre chose. Mais la vie œuvre pour toi, pas contre toi. Si tu empruntes une direction et que la vie te cesse
ne cesse de t'arrêter dans cette direction, c'est peut-être une opportunité pour toi de te remettre en question et te demander, cette direction, elle vient d'où? Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que tu le fais consciemment et délibérément? Et si c'est le cas, c'est peut-être pas la forme qu'il faut utiliser pour te rendre à ton point au bout de ta trajectoire. Voilà. Ne force pas, s'il te plaît, grand trésor. Les choses arrivent au juste moment, quand c'est le moment. Et si c'est pas le moment, c'est que c'est pas l'heure. C'est pas une question de qualité d'être, c'est pas une question de bonne ou de mauvaise personne, c'est juste que c'est pas l'heure. Au même titre que si je plante un pied de tomate dans mon jardin, demain n'est pas l'heure de récolter la tomate. Donc toi, tu peux ensemencer, prendre soin, faire l'espace. La récolte, c'est pas de ton propre fait. Toi, tu peux contribuer, mais c'est pas toi qui décides. Voilà, grand trésor, ne force rien, s'il te plaît, parce que quand tu forces, tu crées de la tension. Quand tu crées de la tension, tu es tendu. Quand tu es tendu, ça circule moins. Quand ça circule moins, ça manque d'espace. Quand ça manque d'espace, c'est oppressé. Quand c'est oppressé, ça manque d'air. Quand ça manque d'air, ça manque de vie. Quand ça manque de vie, ben, c'est la dépression, la décrépitude, la merde. La merde. Donc voilà, grand trésor, je te souhaite de tout cœur d'être en capacité de poser un genou à terre quand c'est ce qui est demandé. D'être en capacité de remettre en question certains de tes agissements, puis te demander s'ils sont vertueux et te demander si c'est ce que vraiment tu es, tu veux, ou si c'est un conditionnement, un automatisme, un truc que tu sais pas d'où ça vient, mais qui, tu sais pourtant, tu pourrais dire non, c'est pas ça que je veux. Et après, comment on fait? Eso es una buena pregunta. Je crois que j'en ai déjà parlé pas mal sur cette chaîne. Mais de toute façon, tu es guidé, grand trésor, en permanence. Tu es un enfant de l'univers. Tu n'es pas exclu de l'univers. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit pour être aimé, pour être validé. Tu es déjà parfait, parfaite, complet, complète. Avec ce qui est là pour toi. Voilà, grand trésor. Je vais m'arrêter ici. Je t'embrasse et je te souhaite des belles choses. Plein, et prends soin de toi.